Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui 3 exercices simples respiratoires. C'est vrai que la respiration c'est capital pour toutes les pathologies de santé et même pour être fonctionnel en termes de prévention. Tu sais, les orientaux disaient que le souffle c'est la monture de l'esprit, mais au-delà de tout cet aspect assez spirituel, etc., la respiration c'est surtout une fonction. Et on parle de respiration cellulaire, c'est-à-dire que je vous ferai une vidéo plus longue au niveau cellulaire. Et si tu veux, il y a vraiment une respiration cellulaire, c'est que il y a un gonflement cellulaire. Et en fait, la cellule, elle respire de l'oxygène et elle convertit ça en molécules d'eau et en CO2. Et le CO2 est aussi important que l'oxygène en réalité pour le transfert. Donc vous êtes toujours sur ce truc cyclique. Donc tout ce qui est méditation, etc. Moi personnellement, je trouve ça relativement chiant et je trouve pas ça forcément adapté quand on parle de douleur, dans le sens où je vous avais dit que physiologiquement, une respiration elle est censée être en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on est censé respirer par le ventre, par le thorax et les côtes. Et à force que la cage thoracique elle est raide, et que le diaphragme il est trop haut, il fait plus son rôle de piston, etc. Le psoas qui est stressé, quand il y a un stress trop long, il va stresser le diaphragme parce que la connexion anatomique elle est directe. Et on va perdre cette autonomie, ce réflexe autonome respiratoire. Tu vois, au niveau des cycles, on va se désynchroniser, tu vois. Et donc, imaginons, je fais ma séance de sophrologie ou je fais ma séance de méditation. Je suis pas contre, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est pas de la clinique et que c'est pas fonctionnel. J'ai beau faire ma sophrologie ou ma méditation, si ma respiration n'est pas tridimensionnelle, elle n'est pas tridimensionnelle, mon cerveau va jamais réintégrer la fonction de manière physiologique. C'est-à-dire que je vais toujours avoir tendance à respirer par le ventre et à force à mettre une pression excessive dans ce ventre, ce qui va favoriser cette raideur au niveau de la cage thoracique, alors que je vous rappelle qu'on doit respirer par le ventre, par le thorax et par les côtes postérieures exactement, celles qui sont derrière, donc les 3 en même temps. Donc je vous avais rappelé que vous pouviez les dissocier, faire des respirations que par le bas du ventre, que par le thorax, que par les côtes en mettant vos mains, en vous mettant au sol et en mettant vos mains, pour vous faire des repères kinétiques. C'est-à-dire que le fait que je touche et que j'ai du contact, ça m'aide à retrouver ce lien cerveau, ce mouvement que j'ai oublié, ce mouvement respiratoire que j'ai oublié. Donc je sais qu'on a tous nos vies et que moi ce que j'ai remarqué, et c'est normal, hein, je suis comme vous, hein, c'est que quand les exercices sont trop complexes, on ne les fait pas. Donc il faut trouver ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire des exercices qui vont faire toute la différence sur tous les autres exercices que vous allez faire à côté, qui vont vous permettre d'ouvrir cette capacité d'intégration, cette capacité d'apprentissage. Voilà. Donc je vous ai sélectionné 3 exercices de respiration très simples que vous pouvez faire tous les jours, entre 3 et 5 séries, qui marchent super bien, ils sont super efficaces, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ils sont simples, ils sont courts, ils sont rapides et ils marchent super bien. Donc je vous conseille de les faire pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et dans beaucoup de cas, je pense que vous allez avoir des résultats et ça sera intégré. C'est-à-dire qu'après, vous serez plus obligé de les faire. Vous pourrez toujours les faire. Vous allez voir que ça y est, il y a un vrai changement au niveau de la plasticité du cerveau. D'accord ? Donc voilà, je réfléchis. Donc pour ces exercices, vous allez avoir besoin que d'une petite brique de yoga. Je vous les ai organisés de manière assez logique, c'est-à-dire que je vais vous montrer un exercice au sol, un exercice assis et un exercice debout, mais vous allez voir, qui ouvre justement ce caisson pneumatique. D'accord ? Donc premier exercice, tout simple. Vous vous mettez comme ça, il est très connu, vous enroulez la tête, hop, et vous glissez doucement. Et là, vous faites entre 3 et 5 respirations et vous vous concentrez que par le thorax et les côtes. Vous essayez de chercher là et là.
Par exemple, vous pouvez vous concentrer 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ou alors toujours l'inspiration plus courte que l'expiration. Donc on inspire dans les volumes courants et vous n'hésitez pas à aller dans les réserves expiratoires. Sachant que la respiration, on peut le donner à tout le monde, hein, dans tous les cas, parce que c'est adapté quand il y a des lombalgies non spécifiques. C'est-à-dire que la plupart des douleurs chroniques, en vrai, il n'y a pas d'étiologie, il n'y a pas de cause, parce que personne ne la cherche de manière concrète. Et donc on a souvent des algies qui ne sont pas spécifiques, parce que personne ne s'intéresse à la cause. Et du coup, la respiration va avoir cet intérêt de mobiliser la colonne vertébrale en calmant le système nerveux. Et ça va remettre du mouvement. Ça va remettre du mouvement, ça va masser la colonne vertébrale, voilà. Et ça va masser également les organes. Donc voilà, vous vous mettez comme ça. Donc c'est bon pour tout. Donc vous vous mettez tout simplement comme ça, 3-5 respirations. Une petite variante, vous prenez votre petite brique de yoga, vous la mettez sur le ventre pour vous forcer à respirer par le thorax et les côtes. Ça va vous aider. Hop. Et là, pareil. Faites la même chose. Ok. Il est tout simple. Ok. Donc je vais vous en montrer un autre qui n'est pas exactement pareil. Donc je vais vous montrer un autre. Donc là, vous vous asseyez tout simplement. Donc vous voyez, quand le bassin est déséquilibré, c'est valable pour tous les exercices que vous faites. Quand vous vous asseyez, quand le bassin est déséquilibré, on a tendance à s'asseoir sur la partie haute des fesses. Alors vous devriez vraiment vous appuyer vraiment au niveau de vos ischions. Donc n'hésitez pas à mettre vos deux mains. Hop. Vraiment, je m'assois dans mes hanches. Tu vois, c'est ça le truc. Donc ça, c'est valable pour tous les exercices que vous faites assis. Pensez à bien vous asseoir, pas sur la partie haute, mais sur la partie basse, au niveau des ischions. Hop, je m'assois dans mes hanches. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez reprendre de manière physiologique, par exemple avec les squats. Les squats qui sont censés vous réapprendre à bien vous asseoir dans vos hanches. D'accord. Donc tout simplement, vous enroulez. Hop. Et pareil. Il faut remonter doucement. Donc ça, c'est un super exercice aussi. Vous allez vraiment chercher, vous voyez, au niveau postérieur, quoi. D'accord. Hop. Donc vous pouvez encore le complexifier. Vous prenez votre brique et pareil. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc là, pareil, vous voyez, comme ça me force à chercher dans mon thorax et mes côtes. D'accord. Et je vais vous en montrer un dernier qui est tout simple, qui est pas mal utilisé. Moi, je l'ai appris en périnéal, celui-là. Tu vois, celui-là, je l'ai appris en périnéal. Je vais vous montrer. Hop. Mais en vrai, il est super aussi pour étirer vos obliques et votre sangle abdominale. Donc, regarde, là, je suis comme ça. Je fais comme si je m'assois. Hop, je calme mes mains. Hop, je reste droit. Et là, ce que je fais, c'est que j'inspire. Et je cherche un peu à m'auto-agrandir, tu vois. Alors, je me mets sur le côté, que tu vois bien. Et tu vois, n'hésite pas. Hein. Tu vois, le fait que
tu vois, n'hésite pas à chercher les restrictions. Le fait que je cherche les restrictions là, ça va tirer dans les côtes. Donc n'hésitez pas à vous servir de la respiration pour amplifier l'étirement. Et du coup, vous allez créer de l'espace au niveau des segments intervertébraux. Donc quand vous avez des soucis de charnière par exemple. D'accord. Tu vois, comme ça, hop, je tire mes carrés des lombes. Et tout ce qui est dentelé, iliocostal, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez chercher la restriction et vous servez votre respiration pour amplifier l'étirement et cet instinct toujours d'auto-agrandissement, de retrouver cette position neutre au niveau de la colonne, de retrouver cet alignement. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez l'idée du deadlift ou le hip hinge, c'est la même chose. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comprendre. Tu vois? Donc là, vous vous rappelez, là je fais un squat, donc je m'autorise à basculer le bassin, je m'assois dans mes hanches, là je fais un deadlift, et là je suis en neutre. D'accord? Ok? Et du coup, avec la respiration, vous vous en servez d'un élément. D'accord? Il a l'air con celui-là, mais il est intéressant, surtout pour les côtes. Tu vois, et le fait de torsionner en même temps, vous allez tirer les obliques devant. C'est ça qui est bien. D'accord? Voilà, 3 exercices très simples. Donc, j'espère que ça va vous aider, les amis. Et je vous montrerai, je pense que la prochaine vidéo d'exercice que je vous fais, elle va être très importante. Ça va être sur le verrouillage pubien. D'accord? Donc, pour stabiliser le bassin. Encore une fois de plus, le bassin et encore le bassin. Bon courage à tous, bons exercices les amis.